Les amis, allons écouter Mbappé. Allons écouter son avocate, en tout cas son avocate qui était sur BFM TV ce matin. Elle a fait un long entretien, plus long que TF1, donc c'est déjà pas mal. Et on va voir si Mbappé, si on a des actualisations déjà sur TPMP, peut-être sur TF1 France 2, peut-être l'avocate elle-même. On va voir les mecs, on va voir. Qui revient donc avec insistance. Que s'est-il passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à l'hôtel Bank dans le centre de Stockholm? La justice suédoise a confirmé qu'une enquête pour viol avait bien été ouverte sans désigner personne. Mais ce matin, 4 médias suédois, 4, affirment que cette enquête vise bien Kylian Mbappé. Comme promis, l'avocate du joueur est avec nous en direct, maître Marie-Alix Canu-Bernard. Merci à nouveau d'être là avec nous ce matin. Ma première question, elle est toute simple. Que vous a raconté Kylian Mbappé de cette soirée? Alors, je comprends que vous posiez la question. Ce qui est certain, c'est que, voyez-vous, à l'heure à laquelle on parle, sachant que nous n'avons absolument aucune information sur la plainte qui a été déposée, et nous ne savons même pas si... Maître Marie-Alix Canu-Bernard, eh bien, ça fait beaucoup de noms composés, alors. Elle vise effectivement Kylian Mbappé. C'est pas impossible, je n'en sais rien, nous ne savons pas. Et donc, essayer d'imaginer pouvoir dire des choses concernant sa vie privée, très franchement, je vous le dis sur ce plateau, je trouve ça d'une indécence assez rare. Je comprends que vous posiez la question, mais moi, je ne vais pas rentrer dans des détails et dans sa vie privée qui ne... Bon, bah, fin de la vidéo, hein. Merci, au revoir. Hein. D'accord, on rentre pas dans les détails, tant pis. Hein. Concerne encore une fois que lui. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que, avec absolue certitude, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Voilà. Ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi, pour lui, pour son entourage, de venir s'expliquer sur des faits dont on ne sait même pas s'il le vise. Donc on est dans cette espèce d'incertitude sur laquelle tout le monde parle, mais finalement, personne ne sait rien. Mais ça veut dire que quand il découvre les premières informations qui émanent de la presse suédoise avant-hier... Ah mais les gars, Mbappé, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit sur Twitter, hein. Mbappé, il faut qu'il arrête d'être entouré de sa famille. Je pense que la seule personne qui pourrait aider Mbappé, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, notre sauveur, les mecs. Faut qu'il s'arrête, faut arrêter de s'entourer de sa daronne et de son gros daron là, son gros cul là, son daron là. Il y a que Jésus qui puisse l'aider. Non mais je suis sérieux les mecs, hein, je suis sérieux. Je suis sérieux. Pierre, lui, il tombe des nues à ce moment-là? Il est foutu là, Mbappé. Hein. Il ne peut pas imaginer une seule seconde même qu'une plainte a été déposée et que, accessoirement, cette plainte le vise. Je vous dis encore une fois, lui, il le dit très clairement, il n'a rien à se reprocher, il ne voit même pas de quoi on parle. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et concernant sa vie privée et son agenda, et ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, moi, j'ai quand même quelques observations factuelles à faire. C'est que il a fait ce petit voyage à Stockholm et que, de façon assez surprenante, alors que habituellement, ces voyages, quand il en fait, parce que c'est très rare, hein, il a quand même très peu de vacances, c'est son choix, c'est sa vie, mais toujours est-il qu'il est plutôt à l'entraînement et à faire des matchs qu'à faire des essais. D'ailleurs, il a posté une petite story, là, j'ai vu sur le Real Madrid, il est même pas revenu sur la polémique et tout. Là, j'ai l'impression que le Real, ils ont mis un petit coup de pression en mode « Laisse ton avocate parler ». Toi, tu fais juste tes stories sur le Real Madrid, entraînement, tir, reprise de volée, bien. Dis rien, Mbappé. Chut, dis rien. Escapade à droite. Mais Neymar, exactement, Space Monkey. Hein. Neymar, il doit savourer. Hein. Neymar, il doit savourer parce que c'est vrai qu'il y avait une rumeur comme quoi Neymar, il avait envoyé une lettre à Vinicius et à quelques autres Brésiliens du Real Madrid. Je ne sais plus, j'ai plus les noms de l'effectif. Bref, il a dit faites attention. Mbappé, il est toxique, les mecs. Mbappé est toxique. Vinicius, fais gaffe. Attention. À gauche. Et toujours est-il que... Attention. Lorsque... il va à Stockholm, ce que personne ne sait, puisqu'il y a toujours des conditions de sécurité assez fortes autour de lui.
il y a un paparazzi, il y a un journal qui sort l'information et sa photo. Donc, il a été pisté et quelqu'un savait qu'il allait à Stockholm. Et comme par hasard, ça aussi, c'est factuel. Voilà, je ne dis rien d'autre. Ce même journal sort une information au terme de laquelle il y aurait une plainte qui aurait été déposée. Vous dites, c'est factuel, mais dans la même phrase, vous dites comme par hasard. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comme par hasard? C'est le même média qui, dans un premier temps, explique et sort une photo de lui à Stockholm. Et 2 jours plus tard, qui sort le fait qu'il y a une plainte qui aurait été déposée contre lui. Alors que si on suit le timing, la plainte, si j'en crois les médias, encore une fois, et si j'en crois le communiqué du procureur, de la procureure, cette plainte aurait été déposée quasiment en temps réel de sa médiatisation. Et c'est vrai que ça, voyez-vous, pour nous autres avocats, c'est quand même un élément factuel. Okay. Le journal, pardon, le journal. Déposer une plainte, c'est une chose. La médiatiser en temps réel, c'en est une autre. D'après nos informations, la plainte date de samedi matin. De samedi en tout cas, de samedi, et l'information est révélée quand? Lundi par la presse suédoise, par ce journal qui est mercredi. Okay. Écoutez, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que en Suède, apparemment, le secret de l'enquête est absolu. Voilà, on est loin de ce que l'on connaît en France. Et par voie de conséquence, on a un communiqué du procureur qui ne dit strictement rien, hormis le fait qu'il y a une plainte. Il ne dit même pas qui est la personne visée. Bon, c'est bien l'ambivalence dans laquelle on est aujourd'hui. Ce qui fait que, ipso facto... Mais attends, mais là, l'avocate, elle est en train de te dire que c'est secret. On connaît rien de la plainte. On sait même pas si ça concerne Mbappé. Mais Mbappé, il a fait un tweet pour dire que c'est une fake news. Mais comment il aurait pu être au courant? On sait pas si ça... Le mec ne sait même pas si c'est visé contre lui. Comment il peut dire fake news? C'est ça que je comprends pas, genre. Merci Cynthia pour le sub. C'est suspect tout ça. T'as pas compris. Bah expliquez-moi le chat alors, expliquez-moi. Il se sent visé. Ouais, mais le fait qu'il ait dit fake news alors qu'on connaît rien de la plainte. À moins que Mbappé est sûr d'avoir rien fait, pas concerné, il a touché aucune meuf, il a rien fait. Je sais pas les mecs. Je sais pas. Fake news, il a juste retweeté un tweet qu'il accusait. Attends. Mbappé Twitter. Attendez, je vais regarder. On raisonne, hein. C'est pas la justice suédoise qui a fait fuiter. Mais RMC a supprimé le tweet. RMC a supprimé le tweet, les mecs. Attention. Ok. Donc ouais, Mbappé, ok. Bien vu. Ok. C'est parce qu'ils étaient dans le même hôtel. Bah ouais, après, l'hôtel, il est gigantesque. Je ne sais pas s'il a privatisé l'hôtel entier ou s'il a privatisé une partie. On sait pas, les mecs, hein. Cette information. Ce n'est pas non plus la police suédoise qui a fait fuiter cette information. Ça, c'est une absolue certitude, étant donné qu'ils ont, eux, le secret chevillé au corps. Donc, je sais rien, moi je vous pose la question. Moi je suis pas là ni pour penser, ni pour conclure. Hâtivement, certainement pas. Je constate que cette plainte a été médiatisée quasiment en temps réel. Voilà. Si ce n'est pas la police, si ce n'est pas la justice, ça peut être qui, la plaignante? Après, l'avocate, elle abuse un peu quand même. Là, on parle quand même de Kylian Mbappé. Évidemment que là, on parle de faits gravissimes. Et on parle d'un des meilleurs joueurs de la planète. Donc c'est normal que ce soit médiatisé. Vous dites, elle a raison. Mais les mecs, encore heureux que ce soit médiatisé. On parle pas de n'importe qui. Même Ben Yedder, un joueur. Vraiment, vas-y, il est en fin de carrière et tout. Même lui, il a eu du buzz quand on a appris que c'était un agresseur. Même lui. Donc s'il vous plaît, les mecs, là, on parle quand même de... quand même, c'est pas n'importe qui, Mbappé, s'il vous plaît. Oui, le timing de la médiatisation est chelou. Évidemment, les mecs, mais vas-y. Moi, je pense qu'il faut pas tomber dans le complotisme. Je sais pas pourquoi, les mecs, j'ai le sentiment que là, vous êtes un peu comme Mbappé en mode fake news, comme par hasard, veille d'audience, etc. On n'en sait rien, les mecs. Arrêtez d'être dans du complotisme. J'ai l'impression qu'on est au retour du Covid, là. Et calmez-vous quand même. Calmez-vous. Elle est juste foireuse, l'avocat. Non, mais... Je trouve pas que l'avocate soit ridicule. Pour l'instant, on peut juste contre-argumenter. La défense n'est pas nulle à chier, les mecs. Évidemment qu'elle va pas dire Mbappé potentiellement l'analyse, va répondre de ses accusations. Non, il a rien à se reprocher. C'est écrit en gros. Vraisemblablement. Mais quand on dépose une plainte sur des faits qui sont caractérisés aussi graves, bon,
les médiatiser en temps réel, quand on a en face, si c'est bien de lui dont il s'agit, une personnalité aussi mondialement connue, c'est vrai que ça interroge. Évidemment, ça. Moi, les gars, je vous dis la vérité. Hein, Mbappé qui a esquivé le match contre Israël, moi, je suis content. Hein. Peut-être qu'il a esquivé Israël parce que c'est des grosses merdes. On sait pas, tu vois. Genre là, pour l'instant, c'est... Voilà, basé. Pour moi, c'est basé. On saura peut-être jamais s'il a boycotté le match parce que c'est Israël ou s'il est vraiment blessé, s'il était vraiment blessé. Mais en tout cas, il a joué avec le Real Madrid 70 minutes tout en esquivant le match de Israël. Pour moi, c'est basé, hein. Je sais pas, les mecs, je sais pas, hein. Peut-être que c'est un pro-palestinien, Mbappé, hein. Mais ce que vous nous dites, maître, ce matin, c'est que selon vous, et vous êtes son avocate, donc selon Kylian Mbappé, il aurait été piégé? Moi, je ne tire aucune conclusion. Piégé par le PSG, genre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Effectivement, on peut se les poser au regard du timing, au regard de la façon dont ça a été fait. On verra au match retour, c'est vrai les mecs, c'est vrai. Et dont les choses se sont déroulées. J'ai entendu hier que la journaliste suédoise qui a sorti l'information dans un journal d'investigation, enfin pas d'investigation, mais dans un journal de People, explique qu'elle est certaine à 100%. Comment peut-elle l'être? C'est bien qu'elle a une source et qu'elle a quelqu'un qui est venu lui expliquer les choses. Et j'insiste sur ce point que je donnais tout à l'heure. Il y a les premières révélations d'un tabloïd, effectivement, puis un deuxième, puis la première chaîne privée du pays, puis la première chaîne publique du pays. Ouais. Voilà, on a 4 médias suédois ce matin qui sont d'accord pour dire qu'ils ont les mêmes informations et pour dire que c'est bien Kylian Mbappé. Mais là, c'est vraiment étonné Mbappé. Par cette enquête-là. Non, mais rien n'est exclu. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, avocat française, je n'ai pas cette information. Mon client n'a pas cette information non plus. Et le procureur de la République, qui est quand même la première autorité concernée, ne livre pas non plus cette information. Sa première réaction médiatique, publique, c'était de dire fake news. Encore une fois, quand les premiers éléments sont sortis de la presse suédoise. Est-ce que ce matin, Kylian Mbappé et vous dites la même chose, et encore et toujours, fake news? Alors, ce sont des termes qu'il a employés qui lui appartiennent. Moi, je dis juste qu'il y a un concours de circonstances et je comprends qu'il se soit interrogé. Il est vrai qu'hier, il y avait une audience qui, moi, ne me concerne en rien, mais qui est une audience qui, lui, le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. Sur un litige financier entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Oui, ça, c'est factuel. C'est tout. Moi, je n'en tire pas de conclusion. Oui, encore une fois, je ne suis pas là pour penser. Je livre des informations qui sont celles que tout à chacun a et que vous-même, vous avez. Bien sûr. Mais maître, vous dites c'est factuel, je n'en tire aucune conclusion. Mais vous mettez sur la table... Je m'interroge. Vous vous interrogez. Mais alors, jusqu'à quel point vous vous interrogez? Et on va s'interroger ensemble. Puisque vous dites hier, il y a cette audience autour du conflit... Veille d'audience, comme par hasard, clin d'œil. Comme par hasard. Financier qui oppose Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous dites, est-ce que le PSG pourrait être derrière cela? Est-ce que le PSG aurait un intérêt à abîmer l'image de Kylian Mbappé? Écoutez, moi, je ne vais pas aller dans ce genre de théorie. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot non plus. Mais ce qui est certain, c'est que depuis des mois et des mois, il subit quand même une... Franchement, je ne vois pas le rapport. Alors, je ne sais pas si tu fais référence au PSG, Cynthia, mais en gros, il y avait un passif entre le PSG et Mbappé avec une armée payée par le PSG pour aller harceler Mbappé. Ça a été révélé et tout. Donc c'est pour ça que la théorie du complot est plausible. C'est pour ça que l'argument du PSG est plausible parce qu'il y a eu un passif par rapport à Mbappé et le PSG auparavant. La fameuse armée numérique, exactement. Exactement. Une campagne de dénigrement et d'atteinte à son image. Ça, c'est indéniable. Il y avait une campagne. De la même façon, il a été acté par... un certain nombre, et notamment une juridiction professionnelle, qu'un certain nombre de joueurs subissaient une forme de harcèlement quand même acté depuis des mois. De la part du club? De la part, c'est plus une hypothèse, oui, voilà. Oui, on va dire de la part du club, mais encore une fois, tout ça a été expliqué
écrit dans une décision. Donc, à partir de ce moment-là, à la justice française de faire son travail. Mais la campagne de dénigrement, la campagne à l'encontre de Kylian Mbappé existe. Elle est réelle. Qui a intérêt à salir son image, à ternir son honneur? Je ne sais pas. Je dis juste que cette plainte qui existe, ça c'est une certitude, puisque le procureur l'a confirmé. Si c'est à son encontre et à son égard dont acte, nous le saurons vraisemblablement dans les jours qui viennent, mais en tout état de cause, vous admettrez que la coïncidence des dates ne peut pas faire que l'avocat que je suis ne s'interroge pas. Mais vous dites bien que lui ne sait pas de quoi il s'agit et lui ne sait pas de qui il s'agit. Lui dit très clairement, je n'ai rien à me reprocher. Et puis, j'ajoute une chose, c'est que il vit d'une façon différente de nous, évidemment. Il a un cordon sanitaire autour de lui, il a une espèce de bulle, ce qui fait que effectivement, personne ne rentre. Il est dans un contexte qui fait que on lui évite les prises de risques. Oui. Il est évidemment très exposé, il le sait, son entourage très proche le sait et lui-même le sait. Donc vous imaginez bien que tout est mis en place pour que ce type de situation n'arrive pas. Ça veut dire... Après les amis, ce genre de cas, je sais pas. Moi j'ai pas envie de me dire que c'est la faute du PSG, c'est peut-être le Qatar qui est derrière tout ça parce que, vas-y, ils ont perdu de l'argent, Mbappé il est parti libre, etc. Ils l'ont dans le cul, tu vois ce que je veux dire. Mais imaginez, cette histoire va juste niquer les performances d'Mbappé. On a un Mbappé super nul. Il marque plus au Real Madrid. Le Real Madrid peut-être va le revendre dans un club encore moins prestigieux que le Real Madrid et du PSG, etc. C'est la descente aux enfers et tout. Genre, moi Mbappé, je te l'ai déjà dit, il faut se tourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre sauveur. Allons, il va être père de famille, wesh. Sa meuf est déjà enceinte. Mbappé, c'est pas, il faut se trouver une femme, il faut se marier, il faut transmettre ton pouvoir à ton enfant, ton pouvoir du football, là, ton pouvoir footballistique à ton enfant. Ah, ça y est, cousin, c'est bon. Ton meilleur rival est déjà père de famille, tu te rends compte? Ah, toi aussi, là, Mbappé. Un garde du corps, c'est-à-dire en permanence autour de lui, un garde du corps, une assistante. Vous comprendrez que je... Lâche-le, il fait ce qu'il veut, là. Ah ouais, on a le père de Mbappé, carrément. Moi, ça me fume des suceurs comme ça. Les suceurs comme ça me tabasse. Le mec, il sait même pas que t'existes. Il sait même pas que t'existes, gros. Arrête de sucer, gros. On n'aime pas les suceurs ici, gros. Ça enfle, lui. Suceur, gros. Je ne vais pas sur ce plateau dévoiler exactement ce qu'il en est, mais il a un cordon sanitaire autour de lui, toujours là. Mais ça, le cahier pour le seul. Donc, ce qui fait que, là aussi, objectivement, ça exclut quand même pas mal de choses. Donc, quand il dit « je n'ai rien à me reprocher », je sais que merci pour tous les nous avons avec nous dans notre besace, si je puis dire, lorsqu'il conviendra de s'expliquer s'il doit le faire un jour devant un service d'enquête, expliquer un certain nombre de choses et attester d'un certain nombre de choses. Mais vous le disiez à l'instant, maître, il ne vit pas comme nous, Kylian Mbappé. On le comprend aisément au vu de sa notoriété. Mais pour expliquer à ceux qui nous regardent ce matin, cette bulle qui a été mise en place depuis des années autour de lui, elle est là pour le protéger de quoi exactement? Elle est là pour le protéger des risques qui sont inhérents à sa notoriété. Et je vous rappelle que l'on parle quand même, on l'oublie, hein, mais d'un jeune homme qui a 25 ans. 25 ans, oui. Il a 25 ans. Enfin, moi, je suis avocate, je suis aussi mère de famille. Il est évident qu'à un moment donné, il peut avoir une maturité hors norme. Il peut avoir un mental hors norme. Et je suis extrêmement admirative. Mais pour autant, à un moment donné, vous vous rendez compte de, là, le déchaînement médiatique, cette espèce de déferlement. J'aurais pas aimé avoir une vie comme ça, les mecs. Hein. Vraiment, j'aurais pas aimé. Hein. J'aurais pas aimé. Franchement, avoir une vie comme ça, t'es là, t'es dehors, rien que pour aller acheter un Kinder Bueno, il y a 50 mecs autour de toi, t'es entouré de tes gardes du corps. C'est une prison dorée, exactement, j'aurais pas aimé. Hein. Déjà, rien que moi, quand je fais mes courses, il y a de temps en temps des personnes qui me reconnaissent, qui me disent « Mais c'est Dofla, mais jure, tu fais tes courses !» Bah frérot, mon frigo, il va pas se remplir tout seul. Mon frigo, il va pas se remplir tout seul, c'est bi. Il faut que je fasse mes courses, j'ai pas une dame de ménage. Rien que ça me tend. Alors imaginez, non les mecs, imaginez Mbappé. Imaginez Mbappé, les mecs, rien que pour acheter un Kinder,
Oh là là là. Rien que pour faire ses courses, pour acheter une baguette de pain. Non, c'est un fléau, frère. Ils pensent que tu chies pas. Moi, ça me tabasse, les mecs. Hein. Vraiment, moi, ça me... Après, évidemment, les gens comme ça, mes viewers, je vous kiffe, les gars. Hein. Mais croyez pas que la plupart des streamers ne font pas leurs courses. À la limite, ils peuvent commander, il n'y a pas de problème. Il y en a qui font leurs courses... Moi, j'ai mon caddie, gros. J'ai mon caddie. Je mets mes aliments. Voilà, je mets des gâteaux. Je mets des céréales. Je mets des légumes. Juste des carottes. Mais... Voilà, je suis pas Bruce Wayne. Qui est quand même complètement attentatoire à son honneur et qui salit son image. S'il arrive à rester concentré, à jouer, Mbappé à s'entraîner et à faire des buts, mais bravo, vraiment bravo. Et je le souhaite de tout cœur. Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit hier, c'était les termes de notre dernier échange téléphonique, c'était dire maintenant il faut aller jouer et essayer de se reconcentrer parce que effectivement, rencontre abonné bientôt. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il n'a pas fait, et il sait qu'effectivement, il a son honneur pour lui. On parlera de son état d'esprit dans une seconde, mais je reviens sur cette bulle dont vous parliez à l'instant. On comprend effectivement cette bulle, et on comprend que pour des soirées, des sorties au restaurant, il peut y avoir cette bulle qui le protège des sollicitations autour. Sauf que ce que l'on comprend aussi de ce qui se passe en Suède, c'est que la police, la justice, enquête autour de l'hôtel. Et à l'hôtel, précisément. Et dans les révélations qui sont données par la presse suédoise, on comprend que ce qui intéresse la police, c'est ce qui s'est passé dans l'hôtel. Eh bien, tant mieux. Pourquoi tant mieux, dites-vous? Tant mieux, parce que comme il ne s'est rien passé, j'espère qu'effectivement, il y aura, si c'est bien encore une fois lui dont il s'agit et lui qui est visé, parce que je rappelle qu'ils étaient quand même... Les mecs, j'ai pas envie de tirer des conclusions, mais ça se sent qu'Mbappé, il est pas dans ça, les mecs. Ça se sent, Mbappé, il est pas dans ça, gros. Le mec, il est ultra médiatisé. Qu'est-ce qu'il va aller se mettre dans une sauce en violant une meuf? Je sais pas, les gars. Moi, je veux pas tirer des conclusions rapidement comme ça. Mais là, on parle d'un des mecs les plus médiatisés. What the fuck? Eh, les gars, ça l'a comparé à P. Diddy. Ça l'a comparé à P. Diddy, ma gueule. Non. Non, Dofla, commence pas, s'il te plaît. D'accord, ok, les gars, mais je sais pas, les mecs. Mbappé, wesh. Ah, je sais pas. Ça veut rien dire. Ah ouais. Mais quand même. Donc le mec, moi j'essaie de visualiser la chronologie, les mecs. Donc le mec, il a refusé de jouer en équipe de France parce qu'il s'est estimé blessé. Il part en Suède prendre quelques jours de vacances pour tomber dans une histoire comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On peut te retourner l'argument en disant qu'il est facile de se sentir intouchable dans sa position. Ça marchait pas trop l'argument parce que, les gars, cet argument ne marchait pas. Il y a tellement de grosses têtes ultra médiatisées qui tombent, médiatiquement parlant, parce qu'ils sont accusés de viol, d'agression sexuelle. T'en as plein, les mecs, la liste elle est tellement longue. Jusqu'aux États-Unis, gros. Rien que Epstein et tout, c'était... Non. Vous êtes fous, quoi, les mecs. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Surtout depuis MeToo, bah oui. Tu réfléchis à l'envers, Dofla. Bah plutôt que d'attraper ma veste, est-ce que vous pouvez argumenter? Moi je veux bien qu'on me clash, je veux bien qu'on me contre-argumente, mais ouvre tes fesses jusqu'au bout, mon gars. Là t'ouvres tes fesses un tout petit peu, donc y'a rien qui peut rentrer dans tes fesses. Écarte bien tes fesses et argumente. Sois normal, gros. Sois normal. Argumente jusqu'au bout, je sais pas moi. Vous êtes bizarre. Wesh, pardon, c'était un peu indélicat, frère. délicat. Pardon, excusez-moi, délicat. délicat. Après, peut-être, les gars, moi, j'ai une théorie. Parce que vous me dites, ça veut rien dire, etc. Moi, j'ai une autre théorie. Moi, je pense qu'il y a des haters de Mbappé, tout simplement. Et vous voulez juste le voir tomber, les mecs. Voilà, je l'ai lâché, ma théorie. Je pense que vous êtes des putains de haters de Mbappé. C'est tout, c'est comme ça, frère. C'est tout, c'est comme ça. Réel. Non, je pense qu'il y a des haters. Voilà, je pense qu'il y a des haters. Vous voulez jouer sur downfall, les mecs. Vous n'avez pas digéré le divorce entre le PSG et Mbappé. Oh là 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 là. Ah là 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 là.
plusieurs à Stockholm. Si c'est lui dont il s'agit et contre lequel une plainte a été déposée, dans la mesure où dans un hôtel, il y a 10 000 caméras partout, je répète, tant mieux. Et on l'a vu au travers je vous juge pas si vous êtes des haters, les mecs, je vous juge pas. Qui ont touché également des sportifs il y a peu, également à l'étranger, que grâce aux caméras qui sont dans des couloirs d'hôtel, des ascenseurs, etc., on arrive à savoir très exactement ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Cyril doit être tellement heureux, mais les gars, bizarrement, pour ceux qui ont regardé le TPMP hier avec moi, bizarrement, Cyril Hanouna, il a défendu Mbappé, wesh. C'est le twist le plus inattendu d'hier, genre. Cyril Hanouna a défendu Mbappé. What the fuck? What the fuck? Genre, c'est quoi le délire? Être entendu je m'y attendais pas. Les choses Kylian Mbappé. Ah bah de toutes les façons, à un moment donné, si ce déferlement médiatique continue et ces accusations voilées, à peine voilées, et qui sont quand même, encore une fois, complètement attentatoires à son honneur, persistent, et que la lumière n'est pas levée rapidement, il faudra évidemment que... on finira par savoir, bah oui. Il sera certainement entendu par les services d'enquête, oui. J'ai deux questions encore, maître. D'abord, hier, vous avez expliqué que vous alliez poser une plainte pour dénonciation calomnieuse. Oui. Contre qui? Attends, mais il y a un mec qui a souligné un vrai truc. Attendez, j'ai perdu le message. Attends. Pour Cyril Hanouna. Ouais, alors ça fait flipper par... Alors, attends, ça fait flipper car il est toujours du côté des agresseurs. C'est vrai que Cyril, il a l'habitude de défendre les agresseurs. Imaginez, c'est un foreshadowing sur Mbappé. Potentiellement, Mbappé agresseur pour de vrai, pour de ça. Aïe. C'est vrai qu'il a pas tort. Il a pas tort. Alors, c'est bien la raison pour laquelle elle n'est pas encore déposée. Oh merde. Que, dans la mesure où nous ne savons pas encore si cette plainte le vise, eh bien, il est évident que je ne vais pas déposer quelque chose dans le vide. Donc, si cette plainte, s'il est confirmé que cette plainte le visait, de près ou de loin, parce qu'après tout, il serait peut-être considéré comme étant témoin de faits dont quelqu'un d'autre serait l'auteur. À ce stade, j'en sais rien. Bon, mais si c'était bien le cas, évidemment, nous sommes en train de préparer une plainte en dénonciation calomnieuse, puisque, encore une fois, lui n'a rien à se reprocher. On ne peut pas dire les choses autrement. Rien à se reprocher. Une dernière question sur son état d'esprit. Vous le disiez tout à l'heure, il doit se concentrer aussi sur son métier, sur le foot. Ce week-end, je crois, non? Ouais, ce week-end, il est en état de jouer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? C'est vrai qu'il avait des problèmes d'alcool, Mbappé. Non, je pense pas, les mecs. Mbappé, il y a très peu de footeux qui touchent à... Enfin, il y a très peu. Non, j'abuse quand même. Il y a des footeux qui touchent à l'alcool, mais je crois que Mbappé, il est pas dans ça, wesh. Mbappé, il est pas dans l'alcool, les mecs. Bah lui, il est effectivement... Moulina, il a dit ça. Hier, il est effectivement très serein. Moulina, il a leak ça. Mais voyez, les gars, moi, les gars, je vous respecte. S'il y a des personnes, qui respectent Molina, qui trouvent que Molina, il est pertinent dans ses prises de parole, etc., vas-y, moi, je respecte, je suis pas là pour lui tirer dessus. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Comment il sait ça, les mecs? Comment Molina, il sait qu'Mbappé, il consomme beaucoup d'alcool, il tourne sur 8-6, etc. Genre, je comprends pas. De la bière alcoolisée, ou j'en sais rien, genre, qu'est-ce que... Mbappé a des problèmes d'alcool? Mais what the fuck? C'est de notoriété publique dans la communauté parisienne. Ah ouais? Bon bah, je peux vous croire, les mecs, hein. Je peux vous croire. Parce qu'il sait, dit, encore une fois, il sait ce qu'il a fait et surtout ce qu'il n'a pas fait. Donc, sérénité absolue. Mais quand même, il suit un peu de loin, mais il suit ce déferlement, même s'il en est un peu protégé. Et c'est vrai que c'est forcément impactant. Et encore une fois, je le répète, 25 ans. 25 ans. Une accusation de ce type, même si pour l'instant on ne sait pas si ça le vise, en tout cas, les médias ne se privent pas de dire que ça le vise. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même certainement compliqué à vivre. Je ne suis pas dans sa tête, mais c'est évidemment certainement très compliqué à vivre. Donc moi, je lui souhaite qu'une chose, c'est d'arriver à marquer le plus de buts possible au prochain match. D'accord, ça va tout résoudre. Ok. Ça va tout résoudre de marquer plus de buts. Très bien.